les vertus de la courge sont énormes. Les graines, elles sont très très bonnes pour la prostate. Elles diminuent le risque de cancer. Elles protègent le vieillissement des yeux. Elles augmentent peu la glycémie. Elles favorisent le système immunitaire et pulmonaire. Elles possèdent des propriétés antimicrobiennes. Tout ça pour vous dire que cette courge, faut vraiment la manger. C'est la saison. Et en plus, vous savez quoi? Elle est pas chère. Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM. Ah oui, Dessus de table, l'émission qui met les pieds dans le plat. Bonjour, bienvenue, bon week-end. Manuel Mariani est avec nous. Bonjour Manu. Bonjour Philippe. Je suis puni aujourd'hui. Pourquoi? On va manger des courges. Mais c'est vachement bien la courge, Philippe. Vous allez voir, en sortant de l'émission, vous allez manger des courges. C'est un sujet qu'il essaye de me refourguer tous les ans à la même époque. C'est ce qu'on appelle un marronnier. Et je dis non. Non, pas de courges. D'ailleurs, quand on parle de courges, on parle de quoi? Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses dans les courges. Oui, quand on parle de courges, on parle de tout ce qui est potiron, pâtisson, butternut, potimarron. C'est une très grande famille, les courges. Même la courgette est une courge. La courgette, c'est une courge. Ouais. C'est une courge, c'est une cousine de la courge. Et si on prend de famille, vous dites cucurbitacée, mais c'est un fruit. C'est plutôt un fruit. Ouais, c'est comme la patate douce, c'est quelque chose d'un peu sucré, et du coup ça peut se cuisiner en salé, en sucré. Il y a plein d'options avec la courge, Philippe. Bon, à chaque fois que vous avez un sujet compliqué, vous trouvez notre cuisinier qui vient à la rescousse. C'est ça. Julien Durand, qui est chef du restaurant du musée Jacquemart-André, qui est chef à domicile également, chef et traiteur, et donc qui est spécialiste des beaux produits. On va essayer de vous faire découvrir d'autres recettes et d'autres idées. Bonjour à tous. Non, parce que c'est vrai que Philippe, on en a parlé ensemble. La courge, c'est vrai que nos auditeurs, ça va dans le couscous, ça va dans le tagine, on fait des soupes, mais il y a plein d'autres choses qu'on peut faire avec la courge, et c'est un peu ce qu'on va essayer de vous faire aujourd'hui. J'ai bien compris qu'on pouvait les faire, mais est-ce qu'on les fait, Manu? Parce que mais on va le faire, on va le faire. Bon, depuis quelques années, il y a quand même cette nouvelle courge qui est un petit peu à la mode, la butternut. La butternut, ouais, la butternut, c'est une des variétés qui est aujourd'hui les plus connues et les plus appréciées. Et c'est vrai qu'avec la butternut, on ne se trompe pas, parce que alors pourquoi la butternut? Elle n'a pas goût de beurre, mais alors elle se marie très bien avec le beurre. En revanche, de toute façon le beurre ça va avec tout, c'est pas Julien qui me contredira. Le beurre est un exhausteur de goût, mais c'est lié à sa couleur, parce qu'elle a une couleur de beurre, elle a une couleur un petit peu orangé. Ouais, un petit peu jaune orangé comme le beurre d'antan, pas le beurre tout blanc qu'on trouve dans les supermarchés. Je parle du vrai beurre de ferme. C'est la saison? Oui, on est en plein dedans. C'est vraiment. Alors selon les courges, il y en a qui démarrent un peu plus tôt, d'autres un petit peu plus tard. Mais on est vraiment en plein dans la saison de la courge. Et en plus, l'avantage de la courge, c'est que c'est un légume ou un fruit béni pour cette période, parce que l'hiver, on a besoin d'immunité, on a besoin de vitamines, etc. Il y a plein de bonnes choses pour la santé dans la courge. Alors, on a longtemps mangé de la citrouille à cette époque de l'année. Est-ce que ça veut dire que le succès de la butternut aujourd'hui, c'est au détriment de la citrouille? Si vous voulez, la citrouille, c'est un peu lié à Halloween, Philippe, dans les esprits. En fait, ce qu'on appelle citrouille, c'est deux variétés de courges en général. C'est la rouge vive d'Étampes et la musquée de Provence. Alors, la musquée de Provence, elle est plutôt couleur butternut un peu. Elle est plutôt orangée claire. Et puis la rouge vive d'Étampes, comme son nom l'indique. Alors elle est pas rouge, mais elle est orangée très soutenue. Elle est d'un bel orange. Et ça, c'est ce qu'on appelle effectivement communément des citrouilles. Mais les citrouilles sont des courges. Moi, Philippe, les citrouilles, je les utilise comme une pomme de terre presque. D'accord. Elle a le même aspect, la même particularité, et cette cuisson est aussi identique puisqu'elle fond en bouche en fin de cuisson. Donc on l'utilise aussi bien moelleuse, fondante, en soupe, comme l'a dit Manu. Enfin, vraiment, pour moi, je l'associe à une pomme de terre niveau j'ai vu en frites pratique. Même, d'ailleurs. En frites, en chips. En frites, il y a des, oui, en chips. On peut même faire des sorbets, avec les tout à l'heure, je vous dirais même qu'avec les graines de la courge, on peut même en faire des petites apéritifs en les faisant sécher au four, tout doucement. Donc, jusqu'à la graine, on peut manger la courge. Ouais. Comme les pépites. Et le potimarron, alors, dans l'histoire? Alors le potimarron, c'est une toute c'est quoi la différence? C'est une toute petite courge. Alors de temps en temps on en trouve un peu grosses sur les étals, mais vraiment les meilleurs sont les tout petits potimarrons qui font la taille d'un gros poing, on va dire. Et ceux-là vous pouvez faire, ils sont excellents. Alors dans les soupes, en purée. Et puis alors il y a un petit goût un petit peu de châtaigne, de noisette, très légèrement sucré. Ça c'est un truc pour faire manger des légumes aux enfants, c'est
génial. Puis il y a d'autres astuces En aussi. papillote, rôti au four, juste coupé en quartier dans une feuille d'aluminium avec un petit peu de beurre, un petit peu d'ail, un peu de thym, un peu de laurier, enveloppé comme un poisson dans une papillote, cuit au four à 180 degrés pendant une vingtaine à 30 minutes. Vous ressortez votre papillote, vous avez une courge fondante, moelleuse et tout ce parfum qui me donne Et envie. puis bon, alors c'est Julien qui est là pour donner des recettes, mais en préparant l'émission, j'ai donné à Julien une de mes recettes que je fais de temps en temps, qui a un truc, ça c'est un killer, hein, comme on dit en cuisine. C'est des petits pots, vous prenez des tout petits potimarrons, vous les coupez en deux, vous videz les graines et alors vous charcutez un peu avec avec une cuillère, hein, pour enlever les graines, et puis avec la pointe d'un couteau on incise un petit peu le potimarron et on fait une farce comme des tomates farcies. Alors moi je fais ça avec de la poitrine de veau parce que c'est super moelleux. La poitrine de veau c'est pas cher, c'est moelleux, c'est goûteux. Poitrine de veau hachée, assaisonnée avec des herbes, un peu d'oignon, etc., des épices si vous voulez épicer un petit peu ça, et vous farcissez vos potimarrons comme des tomates farcies, vous balancez au four avec un peu de chapelure dessus. Si vos enfants aiment le fromage, vous leur mettez un peu de parmesan ou un peu d'emmental râpé, et je vous dis, ça fait des tomates farcies, ça fait des potimarrons farcis façon tomate farcie, c'est exceptionnellement bon. C'est bon et c'est vraiment riche, c'est-à-dire que les vertus de la courge sont énormes. On peut les graines, elles sont très très bonnes pour la prostate. Elles diminuent le risque de cancer, elles protègent le vieillissement des yeux, elles augmentent peu la glycémie, elles favorisent le système immunitaire et pulmonaire, elles possèdent des propriétés antimicrobiennes. Tout ça pour vous dire que cette courge, faut vraiment la manger, c'est la saison, et en plus, vous savez quoi, elle est pas chère. Ouais, c'est ça. Quand elle est de saison, c'est vraiment abordable et on peut manger autour d'une courge à 4 aisément. C'est pas un légume onéreux, c'est ça qui est aussi avantageux. Quand vous achetez votre potiron, vous en avez un peu devant vous, quoi. Oui. Comment on fait pour le choisir, le potiron? Alors c'est un peu comme le melon parce qu'on n'est pas dedans. D'ailleurs, vous savez que le melon est une forme de courge. D'ailleurs, c'est un cousin de la courge. Ah ouais. Ouais, absolument. C'est de la famille des c'est la lignée des cucurbitacées. Ouais. Hein, et oui, c'est pas un gros mot, les cucurbitacées. Hein. Et en fait, pour choisir je crois que Julien a un truc. Ouais. Si je peux intervenir là-dessus par rapport à comment on l'a choisi, il faut que vraiment l'écorce, il n'y ait pas de traces, il n'y ait pas de fissure dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas qu'elle soit fissurée, qu'il y ait à l'intérieur des pesticides qui peuvent y rentrer, mais il faut qu'elle soit ferme, voire très très dure. Le début du pourrissement se fait justement quand il y a des fissures. Mais c'est un légume qui se conserve aisément longtemps. Dans une cave entre 10 et 12 degrés, vous pouvez le garder presque des mois. C'est vraiment un légume qui ne s'abîme pas en fait. Et il a cette particularité-là, c'est qu'il peut être retravaillé, mis en bocaux après pour manger dans d'autres périodes de la saison. En fait. D'accord, ouais, on le conserve bien. Manu, vous avez un truc, vous, pour les choisir sur le marché? Alors moi, je tapote dessus. Ah bon? Vous tapotez sur il faut pas que ça sonne trop creux. Il faut que ça sonne bien plein. Voilà. Et non, mais attendez, c'est comme ça qu'on choisit une courge. Voilà. Il faut taper dessus et il faut que ça sonne bien plein. Et quand vous appuyez avec le pouce, il faut que la peau soit vraiment bien dure. Il faut pas qu'elle soit trop. Voilà. Si vous avez une courge avec une peau qui s'enfonce un petit peu, c'est pas terrible. Hein. Il faut un truc bien massif et puis il faut qu'elle soit bien lourde. Il faut qu'il y ait une masse assez importante, sinon ça veut dire qu'il y a de l'air, il y a de la flotte dedans, il y a beaucoup de pépins. C'est plein de vide. Ouais. Et quand on achète un quartier juste pour notre petite famille, quand on est tout seul, il faut vraiment que cette couleur soit uniforme. Il faut vraiment regarder cette couleur, qu'elle soit identique du début à la fin. Sans ça, c'est pas bon signe. Il faut pas qu'elle soit terne en plus. Voilà, il faut que la couleur, quelle que soit la couleur, qu'elle soit pastel ou qu'elle soit orange soutenu selon les variétés, il faut que la couleur soit bien affirmée, il faut pas qu'elle soit terne. Alors vous parliez du couscous tout à l'heure, la seule courge que j'aime finalement c'est celle qui est dans le couscous. Qu'est-ce qu'on prend comme courge pour mettre dans le couscous? Quelle famille? À mon sens, au Maghreb, on trouve surtout des courges musquées. Qui sont ces courges, donc ce qu'on appelle les citrouilles, les grosses citrouilles, qui ont une peau assez claire, couleur crème orangée un peu, avec une chair orange plus soutenue. Ça c'est une courge qu'on utilise énormément au Maghreb. On trouve d'autres types de courges, mais c'est vrai qu'on les utilise peut-être pas forcément dans le couscous. Ça, s'il y a des auditeurs ces courges en question ont justement des grosses graines qu'il faut absolument conserver. On verra ça après ultérieurement dans l'émission, mais ces graines sont
sont très bonnes à manger salées, juste grillées. C'est pas comme dans le melon où on gratte et on jette. Non, jette rien. Philippe. Ouais. Non, bah, c'est vrai que les Jette rien. graines du melon n'ont pas trop d'intérêt parce que la peau des graines est assez fine et du coup si on les fait griller, ça va pas croustiller. Et puis bon, c'est vrai que les grosses graines des courges, ça fait un petit snack, un petit apéritif très sympa. Alors, c'est bientôt la saison, il y a aussi le potage. Et c'est comme ça qu'on les a le plus connus d'abord, au début. Ouais. Alors, ce qu'il y a de bien dans le potage, c'est que la courge, ça se marie super bien avec le beurre, avec la crème. Donc, un petit potage, un peu comfort food en hiver, quelle que soit la courge, on fait des potages délicieux. Mais bon, on a toujours du mal à faire manger des légumes aux enfants. Donc, les enfants et le potage en général, ça marche pas toujours très bien. Donc, il y a des façons. Il y a une courge qui s'appelle la courge spaghetti, par exemple. C'est une courge, quand elle est cuite à l'intérieur, la chair se détache en filaments comme des spaghettis. Et ben vous faites ça à des enfants, vous leur faites une bolognaise, mais sans pâte. Vous leur faites une bolognaise avec La sauce. Oui, vous leur faites la sauce bolognaise, vous les mélangez ça avec des filaments de courge spaghetti. Les enfants, ils vont s'éclater, ils vont même pas s'apercevoir qu'ils mangent de la courge, qu'ils mangent des légumes. Vous pouvez les faire au beurre aussi avec un peu de fromage et tout. Ça, Cette courge, elle est spécifique parce que c'est vrai qu'elle est allongée un peu. C'est comme une courgette un peu biscornue. Ouais. Et on peut faire les spaghettis comme l'a dit si bien Manu, mais vous pouvez aussi les escaloper avec un économe pour faire un peu de tagliatelle de courge qu'on aurait juste blanchi aller-retour dans une eau bouillante. Et voilà. Mais il y a une multitude de possibilités. C'est pour ça que je l'associe comme une pomme de terre. Parce que pour moi, elle se ressemble au niveau praticité, niveau recette, quoi. Dans le potage, on peut rajouter une vache qui rit. Vous allez voir si les gamins ils vont pas manger, Manu. C'est vrai que les gamins. Alors je sais pas si vous validez le truc, mais Oui, complètement. Ouais. Ou du boursin pour pas citer l'autre marque, quoi. Ouais. Mais ouais, on peut largement. et là ça passe crème. Ça passe crème. Ça passe crème, comme dirait l'autre. Et pour ouais. les adultes, un petit carré de foie gras avec, c'est encore top. Ah oui, non, mais On a- ça, courge et foie gras. Alors ça, souvent quand on fait du foie gras poêlé, on aime bien se mettre ça sur un toast pour que ça boive un petit peu le jus du foie gras. Ouais. Mais vous faites la même chose avec une belle tranche de courge que vous faites snacker au préalable et que vous gardez au chaud. Vous poêlez votre foie gras, vous posez ça par-dessus avec avec des petits morceaux de noix par-dessus ou des petits morceaux de noisettes. Ça, c'est un truc hyper simple et c'est super bon. Validé, Plus que validé, ouais. Ouais. Ah, j'en ai l'eau. Foie gras, courge, ça va ensemble. Le foie gras, de toute façon, va avec tout ce qui est sucré. Hein. J'ai réussi à donner faim à Julien. Ah là, j'en ai Je suis l'eau à la fier. bouche, là. Ouais. Non, c'est vrai que ça s'associe bien avec ce foie gras, avec le pain d'épices. Il est vraiment là pour apporter cette suprématie à un plat, en fait. Il apporte cette consistance, cette velouté, cette couleur aussi qui est magnifique. En assiette, dans une assiette blanche, ça ressort, ça éclate. Franchement, nous, on affectionne ce produit pendant cette période. C'est un produit de saison, donc il faut y aller. Ouais. Alors il y a une variété qu'on connaît moins mais qu'on commence à trouver sur nos étals, c'est la delicata. Alors la delicata, elle a une particularité, c'est qu'on peut la manger, on peut même manger la peau. Alors là, on la lave bien évidemment parce que si elle est pas bio, il peut y avoir des produits dessus. Donc on la lave bien. C'est une variété très ancienne qu'on cultivait aux USA. Donc on peut la manger avec la peau. Elle a un petit goût de noisette, mais on peut faire des confitures, des sorbets aussi avec. Ça marche très bien. Et moi, ce que j'aime bien avec la delicata, c'est de la couper comme des grosses frites en gardant la peau. Et on fait des frites avec ça aux enfants. Frites à l'ancienne, quoi. Là. Ouais, frites à l'ancienne avec la peau, et ou éventuellement on les fait au four. Et sa chair va commencer à sur la surface, elle va commencer à s'effriter un petit peu et ça va faire une consistance de frites comme des potatoes, vous savez, les un peu sablés, quoi. Et ça vous donnez ça aux enfants. Mais la courge, il y a plein de moyens, même en sorbet comme je disais tout à l'heure, il y a plein de moyens de faire manger des légumes aux enfants grâce à la courge, ce qui est rare de nos jours, comme dirait Philippe. Voilà, on parle des citrouilles, des courges, tout ça ce matin jusqu'à 13h dans Dessus de table avec Manuel Mariani, notre invité. Julien Durand, Bonjour à tous. chef du restaurant du musée Jacques Marandré, très beau musée d'ailleurs. Bel emplacement, ouais. Bel emplacement et puis musée très sympa à visiter. Et puis également Chef à domicile en parallèle, ouais, dans le Val-de-Marne. Et puis traiteur un peu aussi. Pardon ? Traiteur un petit peu. On va aussi, commencer, les fêtes arrivent, on va commencer un peu de production de foie gras, de confiture, de chutney, à suivre sur les réseaux. Donc on vous mettra les liens si vous pouvez me suivre, ça me donne de la force. Merci à vous. Voilà, ouais, sur les réseaux, Julien, c'est à ma table by JHD, by BYJHD comme Julien Athème Durand.
Ça, c'est pour vous trouver sur les réseaux, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Et puis Instagram qui marche pas mal également, c'est Durand Julien 94, tout simplement, on fait les choses simples. Alors, en parlant d'Instagram, justement, Philippe, parce que à la fin de chaque émission, je récupère mon portable qui est coupé pendant l'émission, mon téléphone, et puis je vois qu'il y a des auditeurs qui me posent des questions pendant l'émission. Alors du coup, moi, je me suis connecté à mon Instagram sur mon ordinateur. Si vous voulez déposer des questions, donc mon Instagram, c'est Mariani, Mariani.Manuel, Manuel. Et ben, vous pouvez poser vos questions en direct. Si vous êtes trop timide pour nous appeler au 01 53 48 3000, vous posez vos questions sur mon Instagram, Mariani, Mariani.Manuel, Manuel, et on essaiera de vous répondre. Bien. Et puis, il faut noter que à un moment donné où c'est peut-être parfois compliqué d'aller manger au restaurant quand on est un peu nombreux, quand on est cette semaine une table un peu plus de 6, eh bien, c'est bien de pouvoir faire venir un chef à domicile parce que ça vous permet, voilà, d'avoir le restaurant qui se déplace chez vous. C'est pratique. Parfois. Oui, je viens avec les normes sanitaires et il n'y a pas de souci là-dessus. On est masqué. Ouais, en période de Covid, c'est top, hein. Ouais. Vous cuisinez halal, Julien, faut le dire. On cuisine aussi halal également. Ouais, c'est-à-dire, vous pouvez demander les deux. On peut demander les deux. J'ai cette double culture-là qui me permet de faire les deux, mais mon but à moi, c'est de faire du halal dans l'avenir. Voilà. Et de la cuisine française. Hein. Exactement. C'est de la bistronomie française que j'arrive à faire. Vous n'êtes pas très nombreux hein, sur le créneau. Oui, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux de Julien, allez voir un petit peu ses préparations. C'est aussi beau que bon. C'est la cuisine familiale française, mais halal. C'est-à-dire avec cette touche que moi j'ai apportée depuis maintenant 22 ans que je fais ce métier. D'accord. Vous êtes penché sur des plats, par exemple, comme les grands plats traditionnels, comme la blanquette, tout ça. J'adore ça. Ouais. Justement, à part hier ou avant-hier, j'ai refait une blanquette de veau à ma façon, aux agrumes, pour lui donner un petit côté un peu nouvelle génération de tendance, mais au contraire, bien sûr, tous ces plats sont modelables. Eh ben, ça tombe très bien que vous parliez de blanquette, ouais. Philippe et Julien, parce que si un jour vous faites une blanquette et vous n'avez pas de carottes, ben vous mettez des petits dés de courge dans votre blanquette, et je peux vous assurer que ça va amener un petit côté légèrement sucré à la blanquette avec la sauce de blanquette qui est faite à base de roux. C'est absolument excellent, c'est délicieux. Donc je vous recommande. Bien. Et l'aparté pour la blanquette, c'est sans crème. Après, il y a deux cultures, il y a deux écoles, mais la blanquette, c'est sans crème. Là, on sort du sujet. La vraie blanquette, c'est un roux que vous faites. Qu'est-ce que vous faites? C'est la cuisson de la viande que l'on réduit, qu'on décante. Décanter, c'est séparer la viande de son légume. Et on fait réduire ce bouillon de veau, et qu'on lie au roux. Stop. C'est ça, ouais. Pas de crème. Maintenant, on a apporté cette crème à Paris pour la conserver un peu plus longtemps dans les bains-maries, pour l'envoi, pour la facilité. Comme pour le beurre blanc, à Paris on met de la crème, à Nantes on mettra jamais de crème également. Il y a deux cultures, deux écoles. C'est une innovation culinaire. Voilà, et pas de vin blanc, même si beaucoup de nos auditeurs ne consomment pas d'alcool, mais pas de vin blanc parce que j'écoutais l'émission William à midi de William Lémergie sur C8 il y a pas longtemps, et Raphaël Marchal, donc ma consoeur et chroniqueuse, parlait de la délicieuse blanquette avec ses petits champignons, ses carottes, son vin blanc. Non, jamais de d'ailleurs, je lui ai dit sur les réseaux sociaux, Raphaël, jamais de vin blanc dans la blanquette, c'est un sacrilège. C'est comme la crème fraîche dans les carbonara. Hein. C'est un autre sujet. Oui. Et pour le bourguignon, alors par quoi est-ce que vous remplacez le vin? Je remplace pas forcément le vin parce qu'il est remplaçable, mais je le mets à mariner dans mon jus de veau maison halal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cet apport de vin qui va nourrir cette viande, mais comment on appelle ça? Il reste pendant 24 heures dans mon fond de veau avec mes carottes, mes oignons, ma garniture. Mais il n'y a pas de vin forcément, c'est halal. Alors moi, un truc que j'ai fait pour mes nièces qui mangent halal, c'est que j'ai mis du jus de raisin rouge, bio, et j'ai mis un petit peu de vinaigre balsamique pour donner le côté un petit peu un petit peu vineux, et je l'ai fait réduire d'abord, et ensuite j'ai mariné ma viande dedans. Et ben, je peux vous garantir que moi on me l'aurait fait goûter sans me dire qu'il n'y avait pas de vin. J'aurais été bien incapable de le savoir. L'appellation bourguignon, c'est le vin aussi. C'est un vin rouge bourguignon. Donc si on n'en met pas, c'est pas un bourguignon. Mais l'idée, c'est un ragoût de bœuf. Ça fait viande façon bourguignon. Voilà, j'aime bien à ma façon. J'utilise beaucoup ça. Mais c'est un bœuf en ragoût en fait. C'est un ragoût de bœuf que je propose. C'est une daube, sauf que la daube, il y a du vin blanc. Bon. Et voilà, bon. Est-ce que vous avez vu, j'avais pas du tout envie de parler de courge aujourd'hui. Comment j'ai fait diversion. Philippe, en plus, une courge, c'est magnifique. Oui, mais si vous n'avez pas de carottes pour le bourguignon, vous pouvez mettre de la courge. Mais en plus, c'est joli esthétiquement parlant. Vous la mettez sur votre table dans la cuisine, ça a de la gueule, honnêtement. Je suis d'accord. Avec une bougie dedans, c'est très joli. Et en plus, avec la bougie dedans, c'est encore plus joli. Ça se conserve. Et puis Halloween arrive, vos enfants peuvent la finir avec une bougie à l'intérieur, en effet. Ouais. Mais c'est joli esthétiquement parlant, c'est beau.
Alors on parle de la courge, mais il y a aussi le pâtisson, parce qu'on n'a pas assez de problèmes, Manu. Ah mais oui, le pâtisson, mais c'est super sympa le pâtisson. Le pâtisson, c'est une, alors ça existe, il y a les pâtissons et les mini pâtissons. Hein. Les mini pâtissons, c'est tout petit, hein. Ça fait la taille de, j'allais dire d'un demi-dollar. Bon, c'est voilà, comme une grosse pièce de monnaie à l'ancienne, quoi. Donc ça, c'est plus pour de la déco, etc. Mais les pâtissons, c'est une grosse courge en forme de fleur. Et alors ça, c'est génial pour faire des trucs farcis. Vous savez, un peu comme les pains surprises, parce que vous pouvez décapiter le pâtisson. Vous avez juste un petit chapeau. Vous enlevez le gros de la chair. Vous enlevez les pépins évidemment, et vous enlevez une partie de la chair que vous allez creuser donc. Voilà, vous la creusez. Vous allez mélanger ça avec de la viande hachée, avec d'autres légumes ou autres, et vous allez refarcir votre pâtisson, vous allez remettre le couvercle et vous allez cuire tout ça dans le four. Ça fait des choses absolument délicieuses. Pour faire des gratins, c'est très très bon le pâtisson. C'est vraiment délicieux. Et à noter que c'est pas cher surtout. Si, c'est un petit peu cher. C'est cher le pâtisson ? Bah, ça dépend. Alors les mini pâtissons dont parlait Julien à la pause, oui, ça coûte très cher, mais bon, c'est plus de la déco pour faire un peu chichi dans les plats. Mais le gros pâtisson, ça dépend. Si vous prenez un pâtisson d'une bonne origine, qui est bio, ça va coûter un petit peu cher, mais sinon le pâtisson de base, il est un petit peu plus cher que les autres courges, mais pas beaucoup plus. Alors Julien, vous avez beaucoup parlé des pépins, en disant que finalement il fallait les conserver. Pourquoi et quels sont les avantages des pépins ? Ouais, elles ont des apports de vitamine E, et on les conserve parce que j'aime ne pas jeter en cuisine. On m'a toujours appris à ne rien jeter, et c'est vrai que cette chose-là, cette graine-là se récupère en ébouillantant en fait ces graines dans de l'eau pendant 2 à 3 minutes pour enlever ses impuretés, pour la nettoyer. Et une fois qu'on les a ébouillantées, on les met sur un torchon ou un papier absorbant si vous voulez pour bien les sécher. Ensuite, elles passent sur une plaque à cuisson au four à 160 degrés pendant une dizaine de minutes à four tournant. À la sortie du four, un petit peu d'épices, un peu de sel, et vous les mangez comme des petites cacahuètes, noix de cajou, comme vous le voulez. Et voilà, c'est sympa aussi. Ouais, contrairement aux graines de tournesol, on mange avec on mange tout, hein. Oui, on mange tout, ouais. tout. Ces graines, une fois séchées, on peut aussi les utiliser dans de l'huile. Donc on met à macérer avec un peu d'huile de pépin et ça devient une huile de courge au pépin. Je m'en sers également comme chapelure quand j'en ai beaucoup. Les graines de courge, vous savez, c'est les graines vertes. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Ces graines de courge, quand on les a fait torréfier, donc sécher au four à 170 pendant 10 minutes, on les mixe ou on les broie avec un pilon et ça nous fait une chapelure. Et cette chapelure-là, vous la badigeonnez d'un poisson, par exemple, et que vous mettez directement au four. Donc un saumon, un cabillaud, le poisson qui vous plaît, et vous servez de cette chapelure de courge à mettre au four. Qu'est-ce que ça apporte comme saveur, finalement ? Croquant. Ouais. Ça apporte le petit côté croquant à la recette. Un petit côté de noisette, oui, aussi. Un petit côté de noisette, comme il a dit tout à l'heure. C'est pour ça que ça s'associe bien, avec le pain d'épices, le foie gras et tous ces produits qui vont nous arriver courant automne-hiver, là. Et comme le disait Julien, pour les gens qui ont des problèmes de prostate, les graines de courge, elles sont très riches en phytostérol, en zinc et en acides gras insaturés. Et tout ça permet de lutter contre les troubles prostatiques. Non, mais attendez, Philippe, vous souriez. Non, c'est pas vrai, Manu. Je vous regarde. Je ne vous dis pas, je ne vous dis pas ça eu égard à votre grand âge, Philippe. Je ne me soucie pas de votre prostate, c'est votre problème. Vous voulez absolument me faire manger de la courge, c'est pour ça que je vois bien. Mais alors pour les graines, par contre, attention, si vous êtes allergique aux concombres, aux tomates, aux melons, a priori, vous êtes également allergique aux graines de courge, parce que c'est un petit peu la même famille de graines. Et c'est ce qui est souvent indigeste dans les tomates et dans le concombre. C'est pour ça qu'on conseille de les gratter, d'ailleurs. Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut la manger soit en légumes, soit en fruits. Alors, qu'est-ce que vous en faites, vous, Julien, en légumes des citrouilles ? La citrouille, comme on l'a redit, on peut la travailler dans différentes formes, à la poêle, à la vapeur, au four, en soupe, en gratin, en risotto de courge. En sauté, tout simplement, mais vous faites votre risotto classique arborio, et en fin de cuisson, vous additionnez ces petits dés de courge, ils vont fondre dans ce riz, ils vont lier ce riz, ils vont lui donner une petite couleur un peu orangée. C'est un bonheur. Cette courge est vraiment, utilisez-la comme une pomme de terre. Voyez-la comme une pomme de terre courgette un peu dans l'esprit, parce qu'elle est multicarte, multifonction. Jusqu'au dessert, il m'est arrivé de faire des crèmes brûlées au petit marron et à la courge, quoi. Alors, on peut aller jusqu'au dessert avec. Alors, parce qu'elle a cette tonalité sucrée qui te met en fin de repas cette envie de sucre, en fait. Donc avec un appareil à crème brûlée, on fait une soupe à côté, plus ou moins, comment on appelle ça,
Ça doit être bon, ça. Il m'en a parlé, ouais. Crème brûlée à la courge. Voilà, une crème brûlée à la courge. Vous faites votre appareil de crème brûlée classique et vous l'additionnez de cette soupe de courge et vous mettez ça au four avec un petit gratiné de sucre cassonade et ça vous fait un dessert à la courge tout bête, tout simple et rapide. Si vous le voulez, je vous mettrai la recette sur les réseaux. En royal aussi, la royale c'est comme un flan mais plus léger. Idée, c'est une royale de courge aussi, ça c'est un truc super léger. Qu'est-ce que vous appelez une royale, Manu? Alors Julien vous l'expliquera sûrement mieux que moi. C'est comme un flan mais c'est plus léger qu'un flan. C'est pas pris comme un flan. Une royale c'est vous mixez de l'œuf avec un on fait ça avec du foie gras, par exemple, une royale de foie gras. Vous savez, quand vous avez du foie gras qui est présenté comme un flan, quand on fait une crème brûlée au foie gras, c'est une espèce de royale de foie gras. Vous voyez, c'est comme un flan mais plus léger. Et on peut faire ça avec la courge. C'est délicieux. Et donc, puisque vous parliez là de la courge en version salée, il y a un truc moi qui m'est arrivé de faire en version sucrée. Vous savez, vous faites comme des pâtes de fruits, mais avec de la courge. Vous savez, vous faites des fruits confits ou des pâtes de fruits, vous fêtes exactement la même chose. Vous faites confire de la courge avec du sucre. Vous mettez un petit peu de sucre semoule par-dessus après quand ils sont encore chauds et vous les laissez refroidir. Ça fait comme des pâtes de fruits mais à base de courge pour faire manger des fruits des légumes aux enfants. Ça aussi c'est idéal. Ils ont vraiment l'impression de manger des pâtes de fruits. Ça c'est un truc c'est garanti sans heurts avec les enfants. Cru, râpé, cuite, en soufflé, en frite, en gratin, en purée, en tarte, en confiture. La courge, c'est comme vous voulez ce matin avec Manuel Mariani et notre invité Julien Durand. Julien Durand, elle est universelle la courge, Philippe. On peut tout faire avec. Laissez-moi tranquille. Tiens, il y a Diane qui est au téléphone. Ça va mon cœur? Comment ça va mon cœur? Ouais, ça va bien mon cœur. Bon. Moi ça va pas du tout. Ah, ça va pas? Depuis ce matin, je suis avec ma pince à épiler à enlever les pics parce qu'hier soir, j'ai mangé 2 figues de Barbarie. Ça a percé, dis donc, les gants en plastique. Ah là là. Ça, la figue de Barbarie, ça pardonne pas. Hein. Et avec des gants en plastique en plus, ça a percé les gants. Ah bah oui, non mais la figue de Barbarie, ça transperce tout, hein, même les gants en cuir. Hein. Ben oui mon cœur, mais alors comment faire pour la manger? Ah non, là c'est pas mon cœur, c'était Manu qui parlait. Hein. Je veux pas interférer dans votre relation. Non, parce que Diane a un grand cœur. D'accord. Non, parce que Diane elle a un grand cœur comme il dit mon cœur et elle me dit un grand cœur pour tout le monde. D'accord. Bon ben ok mon cœur alors. Alors je suis avec Daniel. Oui. Oui, Daniel, comment ça va mon cœur? Non, il s'appelle Manu. Manu. Comment il va Manu mon cœur? Il va très bien, il va très très bien. Eh ben ça va. Alors dites-moi comment on mange une figue de Barbarie déjà. Ah. Comment on l'épluche? Alors il faut des vrais gants. Ah ouais. Pour la figue de Barbarie, les gants qu'il faut mettre, c'est des gants de jardinage. Parce que les gants de jardinage, ils ont un tressage très fin qui ne laisse pas passer les épines, puisqu'on s'en sert pour jardiner. Il y a des épines sur les fleurs, etc. Donc, il faut prendre des gants de jardinage. On trouve ça chez Leroy Merlin, Castorama, Bricorama. Elle est de quelle couleur votre figue, madame? Bonjour. Bonjour. Là, c'est Julien qui parle. Moi, j'ai choisi en fait un peu orange, un peu mûr. Voilà, donc elle est à mon avis à souhait parce qu'on commence tout juste là-dedans. Donc faut pas non plus trop précipiter les choses, mais logiquement, on doit couper les deux extrémités, la tête et le cul, voilà. Et ensuite, on fait une incision. Vous faites une incision au milieu, et logiquement, elle se détache des deux côtés. Vous voyez ce que je veux dire? Vous coupez le chapeau et vous coupez la. J'ai des gants de jardin. C'est bien, c'est une bonne idée. Voilà, et vous l'ôtez de sa carapace comme ceci en fait. Vous lui coupez la tête et la queue et vous incisez au milieu et logiquement, elle s'ouvre en deux. Ah, j'ai passé une nuit blanche avec ça. Depuis ce matin, je fais quelqu'un ça épiler. C'est pas possible, c'est qu'elles doivent être trop fermes à mon avis et patienter encore un peu. Elles sont pas assez mûres, ouais. Patienter. Peut-être. Alors, Manu et Daniel. Oui. Vous savez, moi, j'adore les gratins. Et j'aurais souhaité savoir si on peut faire avec un potiron un gratin. Oui, c'est pas mal comme idée. Bien sûr. Alors, Julien. Mais pas que de gratin en fait, vous l'associez avec de la pomme de terre. Il faut mélanger alors. Voilà, et vous coupez la pomme de terre et votre courge de la même taille, comme ça fond en même temps. Mais c'est sont les mêmes. En filamelle, en rondelle. En rondelle, en filamelle, comme vous voulez. Il y a différents gratins. Moi, j'aime bien quand c'est très fin parce que je sais quand ça refroidit, il y a une vraie mâche et il y a une vraie structure en bouche. Mais on peut le couper en plus gros. C'est vous et votre goût et votre souhait. Mais essayez de couper la courge et la pomme de terre de la même épaisseur. Et alors, comment je fais? Et comme vous faites un gratin, si vous savez faire un gratin dauphinois, et vous rajoutez en même temps vos morceaux de courge. C'est-à-dire que moi, mon gratin, comment je fais? Moi, je fais bouillir mes patates.
Oui. Je fais dorer mes aubergines. Bouillir dans quoi? Dans l'eau? Oui. Pré-cuisson à l'eau. Non, Oui, vous la voilà. mettez, vous faites votre pré-cuisson dans une même crème et cette crème va vous servir de liaison et d'assaisonnement. Comme un gratin dauphinois, en Ça fait. sert à rien de cuire dans l'eau, vous allez perdre tout l'arôme, tous les goûts et la valeur nutritive du produit. Vous le cuisez dans un appareil à base de lait et de crème, sel, poivre, lait, crème, un peu de muscade, un peu de beurre. Pas trop fort le feu parce que ça va déborder et vous laissez confire. Et ce jus de cuisson, de pommes de terre, de courge, tout ça, vous le balancez, vous le mettez dans votre plat à gratin. Et ça va imbiber, ça va cuire doucement, ça va prendre le jus de cuisson et tout ça. Vous voulez dire que je fais cuire, c'est-à-dire en marmiton, quoi. Voilà, dans votre casserole, dans votre russe, on appelle ça une russe pour le terme Oui. culinaire. Dans votre casserole, vous mettez vos pommes de terre coupées en lamelles, vos courges Oui. coupées en lamelles, vous mettez votre crème avec à hauteur. Donc on D'accord. mouille à hauteur de crème et de lait pour pas que ça soit trop riche. D'accord. Vous l'assaisonnez et vous laissez mijoter Le une sel, petite demi-heure. le poivre. Oui, salé, poivré. Vous laissez mijoter le tout une petite demi-heure pour que la pomme de terre et la courge précuisent en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je comprends. Et à mi-cuisson, hop, Oui. vous transvidez dans votre plat à gratin. D'accord. Et si vous aimez, vous mettez un peu de fromage pour que ça gratine. Si vous n'aimez pas, vous en mettez pas. Et Je mets du parmesan, moi. c'est très bien. Et vous mettez ce jus de cuisson dans votre plat à gratin à hauteur, pas trop ni moins. Faut vraiment que ça soit à hauteur du plat, des aliments. Ah oui, d'accord. C'est Et le là, le votre gratin goût. d'Ophicourge. Voilà. Et votre goût de pommes de terre, de gratin, de courge et de lait et de crème a pris la cuisson avant. Si votre technique elle est de cuire avant au préalable dans de l'eau, votre eau elle est riche en goût et vous allez la jeter dans le caniveau, dans l'évier ça sert à rien. Rien ne se jette, tout se récupère. Non, cuisez dedans dans le plat avec ce contenant, cette crème, ce lait, c'est important. Manu, c'est très gentil parce que c'est la première fois que je fais faire ça. J'ai toujours fait autrement. Même un gratin dauphinois, madame, vous cuisez votre pomme de terre dans votre lait et votre crème uniquement Ouais, et vous ouais. mettez directement votre lait et votre crème dans votre plat derrière. Bon, mon cœur, ça c'est Julien qui parle. Oui. Julien. Oui, mon cœur. Vous Bon. êtes tous mes petits Voilà. cœurs au Donc chocolat. t'as mon cœur Julien, mon cœur Manu, et puis ton cœur balance. Bon, allez, gros bisous Diane. Vous êtes tous mes petits cœurs au chocolat. Ah voilà, Oh là j'adore. là. On fait un gros bisou à Diane. Bon week-end, merci beaucoup. Allez, bon madame. week-end. Bon week-end. Merci, une bonne journée, bon week-end. Tiens, Julien, comment est-ce qu'on dit courge en japonais? Voilà, je donne ma langue au chat. Ah, il faut que je réponde. Manu, il reste plus que vous. On dit kabocha. Kabocha. C'est d'ailleurs une variété de courge. Ouais. Hein, la courge kabocha, on appelle ça citrouille japonaise aussi. Et donc c'est ça ressemble aussi au buttercup. Il y a une variété de courge qui s'appelle le buttercup. C'est une courge qui a la peau verte un peu bleutée et une peau orange vif. On les voit de temps en temps sur les étals. C'est joli en plus. Ces courges un peu bleutées, c'est très 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 joli. Ça fait très Marie-Claire Déco. Hein. Ouais, alors ça les enfants adorent parce qu'elle a un goût, la chair a un goût prononcé et un peu sucré. Et ça c'est une courge quand on la cuit, la chair devient sèche et friable. Et du coup, on peut s'en servir pour remplacer de la farine si vous voulez faire des pâtes à gâteau sans gluten. Vous pouvez l'utiliser pour remplacer de la farine, ou vous pouvez mettre à moitié farine et moitié de chair comme ça de kabocha pour faire quelque chose de plus léger en gluten. Alors Julien, il nous reste le temps de faire deux recettes que vous nous proposez, le tagine de courge et la tatin de courge à la cannelle. Eh ben écoutez, on remplace simplement la pomme qu'on a habituellement l'habitude de prendre par ces courges-là en fait. On fait le même principe, le même procédé et je vous assure que le côté fondant, moelleux et sucré va ressortir. Donc soit on peut l'additionner de pommes pour faire pomme cannelle, enfin pomme courge pour pas avoir que de la courge, mais c'est super intéressant en texture. Et dans le tagine également, vous pouvez le faire en sucré avec votre pomme, votre courge, votre comment on appelle ça, vos épices à vos souhaits en fait, à vous, et vous le mettez à compoter et à mijoter et ça vous fait votre dessert à base de sirop quoi. Et alors un truc, on en parlait aussi en préparant l'émission avec Julien, un truc qui marche super bien avec la courge, notamment dans la tatin ou dans un tagine, c'est la rhubarbe.
des petits tronçons de rhubarbe qui vont comme c'est sucré la courge, on met des petits tronçons de rhubarbe, le goût acidulé C'est un peu de la acide, rhubarbe. rhubarbe. Justement, avec la courge, ça s'équilibre merveilleusement bien. Parce Avec que moi, plein de choses, c'est vrai. Moi, la tatin de courge, quand je l'ai faite, il me restait de la rhubarbe dans mon frigo, et j'ai mis des petits bouts de rhubarbe entre les morceaux de courge. C'était vraiment top parce que la rhubarbe caramélisée, c'est fantastique. Ça donne un petit goût acidulé qui se marie très bien avec la chair sucrée. C'est génial. Depuis tout à l'heure, vous l'avez entendu, on l'associe avec du fromage, on l'associe avec du foie gras. Là, on l'associe avec de la rhubarbe. C'est vraiment un élément qui canalise plein d'autres éléments. En fait, il s'associe à plein d'autres choses. La pomme. Enfin, c'est fou, quoi. Franchement. Hein. Je vous enverrai les photos d'ailleurs, si vous essayez ce week-end la tatin de courge et de pomme. Comme ça, on verra vos essais et puis dites-nous ce que vous en pensez au niveau des saveurs. Il y a quelque chose à laquelle il faut faire très attention quand même, et on n'a pas insisté dessus, Julien, c'est la façon qu'on a de couper la courge. À quoi est-ce qu'il faut faire attention ? Justement, à ce côté ferme et dur, comme je vous l'ai dit au début quand on l'a choisi, c'est pas évident. Il faut vraiment avoir un ustensile de couteau qui coupe vraiment tranchant et que votre planche soit stabilisée. Donc nous, dans le milieu, on les stabilise avec un torchon humide, avec une éponge. Enfin, il faut vraiment que votre planche bouge pas parce que ça a tendance à partir et c'est très très dangereux. L'ustensile est l'économe, le Castor, là, le petit qu'on trouve de la marque d'ailleurs Castor, pour l'éplucher. Et il y a des citrouilles qu'on peut utiliser aussi également avec cette peau. C'est cette peau qui est riche en vitamines, qui vous donne aussi ce côté coloré davantage en fait. Il y a certaines courges, je les ai pas en tête là, mais qui se cuisent avec peau. Ouais, et d'ailleurs, besoin de les éplucher. si vous aimez que la peau soit un peu tendre, ce que vous faites, c'est que vous prenez, il y a des petites roulettes avec des pics, on s'en sert pour piquer les fonds de tarte. Et vous passez cette roulette avec les petits pics sur la peau de la courge avant de la cuire. Et là, vous allez avoir une peau qui garde un peu de mâche, mais qui va être très moelleuse quand même. Tout à fait. Donc attention. Oui, attention, parce que c'est vrai que c'est une peau ferme et dure et c'est pas évident. Donc si le couteau coupe, ça va, mais il faut faire vraiment attention de ne pas ramener sa lame vers soi parce que le danger est vite arrivé. Hein. Dernier conseil, donc on parlait de confiture. Qu'est-ce que c'est l'idéal pour faire des confitures à la courge ? Moi j'aime bien la citrouille. Oui, la grosse rouge là, la grosse citrouille d'Halloween un peu là, celle qu'on utilise avec les enfants pour décorer la maison. Oui, c'est la rouge des tempes, on l'appelle. La rouge des tempes également, elle se cuit bien, elle fond bien, elle est filamentreuse, mais une fois passée au tamis, au chinois, à la passoire, vous l'appelez comme vous voulez. Ça vous fait cette marmelade un peu que vous additionnez. Orange soutenu, donc niveau couleur. Oui, on peut additionner d'épices que vous avez envie. Moi, j'aime bien l'épice cannelle, j'aime bien l'épice un peu pain d'épices, un peu boisé, un peu ce côté-là riche. Et c'est super bon, Ouais, la cannelle et la citrouille, ça marche super bien ensemble. Mais qu'est-ce qui marche pas avec la citrouille, Manu ? Oui, tout, c'est vrai. Alors Philippe, convaincu ? Non. J'attends, je veux la tatin. Non, mais il y a deux choses qui m'ont intéressé dans ce que vous avez dit. C'est vrai que l'idée du gratin est vachement sympa. Donc moite-moite, et vraiment je veux voir la tatin, ce que ça donne. Moi je veux bien vous cuisiner ça, mais vous mangez pas la journée, Philippe. Mais vraiment, la tatin de texture, c'est comme une pomme, c'est mi-cuit, mi-fondant, vous comprenez ? Il y a encore un aspect un peu moelleux, croquant, et il y a cet aspect en bouche, paf, ça pète dedans, et ça vous donne c'est caramélisé, c'est confit, c'est... ils la vendent bien, allez, faut le dire, la tatin, vous la vendez bien. Bon, Julien, pour tous ceux qui nous ont écoutés ce matin, et qui voudraient vous suivre sur les réseaux, comment on fait ? C'est pas compliqué, c'est sur Insta, c'est Durand Julien 94, Durand Julien 94, venez me soutenir, me donner un peu de force, ça me fera du bien. Et sur les réseaux Facebook, c'est à ma table ou Julien Durand carrément, mais si vous venez sur Insta, moi je vais vous relier sur les autres réseaux, on se casse pas la tête avec ça et vous êtes tous les bienvenus. Et merci surtout, beaucoup. Vous verrez les photos des très belles préparations que fait Julien. Merci Manu, merci Philippe. Merci. Oui, voilà, il faut le dire, les jeunes chefs qui vont sur ce créneau de la bistronomie halal ne sont pas si nombreux, donc voilà, soutenez-les. Manu, on vous retrouve la semaine prochaine. Vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net. Vous avez la vidéo sur la chaîne YouTube et passez un très bon week-end sur Beurre FM.